Bonjour et bienvenue à toi dans cette troisième vidéo concernant les diviseurs et le multiple. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rechercher le PGCD de deux nombres ou le PPCM de deux nombres. La technique est la même si on voudra chercher le PGCM, le PGCM, le PPCM ou le PGCD de plus de deux nombres. Nous cantonnerons à deux parce que ça nous emmène. Ce n'est pas plus compliqué, c'est juste que ça prend plus de temps quand il y a plus de nombres. Alors pourquoi cette vidéo est-elle importante? Eh bien tout simplement parce que la question peut être posée telle quelle lors du CE1D. On te demandera de rechercher le PGCD de deux nombres ou le PPCM de deux nombres. On peut parfois même te demander en appliquant la décomposition en facteur premier. Donc c'est la technique qu'on va voir maintenant, ça tombe bien. C'est important aussi parce que assez fréquemment, environ une année sur deux, il y a des problèmes qui font intervenir ce genre de notions. C'est notamment le cas, si je me souviens bien, en 2016. Il y avait un problème concernant des sonneries de GSM, des GSM dont l'alarme était réglée, un pour sonner toutes les 3 minutes, l'autre pour sonner toutes les 4 minutes, et le dernier pour sonner toutes les 5 minutes par exemple. Et on devait savoir, il était 11h, la dernière fois que ça a sonné c'était à 11h50. Quand ces trois GSM ont-ils sonné à nouveau ensemble? Eh bien, il suffisait de chercher le PPCM de 3, 4 et 5. Et on savait que c'était 3, 4 et 5, 12 ensemble. On pourrait le rechercher, c'est facile. Hein. 3, 4 et 5, il suffit de faire 3 fois 4 fois 5, ça fait 60. Eh s'il était 10h50, ils ressonneront à nouveau ensemble à 11h50. Voilà. Là, c'était pas ces nombres-là, hein, je pense. Mais tu as compris le principe. Il y a un problème. Il faut faire appel aux notions que nous allons voir maintenant et les mettre en pratique pour résoudre le problème. Bref, entrons dans le vif du sujet de cette vidéo. La recherche du PGCD. Alors, toujours, première chose à faire, décomposer les nombres en facteurs premiers. Ici, on a produit de facteurs premiers. Ici, nous devons décomposer 360 et 336. Alors, je peux te noter ici rapidement. Je vais noter ici rapidement la liste des nombres premiers. Hein. On a 2, 3, 5, 7, 11, pardon, 13. On verra si on a besoin des suivants. 360, est-ce que je peux le diviser par 2? Oui. Ça fait 180. 180, je peux encore le diviser par 2. Ça fait 90. Divisé en 2, 45. Divisé en 3 et pas en 5. Divisé en 3, ça me fait 15. Divisé en 3, ça me fait 5. Et puis divisé en 5, ça me fait 1. Donc, je peux écrire que 360, c'est égal à 1, 2, 3, 2 au cube, 1, 2, 3 au carré, fois 5. 2 au cube fois 3 au carré fois 5. Je décompose 336. 336, je peux le diviser en 2, ça me fait 150 plus 18, 168. 168 divisé en 2, ça va me faire 84. Divisé encore en 2, ça va me faire 42. Divisé en 2, 21. Et 21 divisé en 3, 7. Divisé en 7, 1. Et donc 336, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 2 puissance 4, fois 3, fois 7. Je vais faire mes points un peu plus forts, un peu plus gros, pour qu'ils passent mieux à la caméra. Voilà. Ma décomposition en fait, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la recherche du PGCD en PG. Je sais plus écrire. PGCD. Le PGCD égale la technique. On va oublier qu'on cherche quelque chose de grand. Nous cherchons un diviseur. Un diviseur, c'est petit. D'accord? C'est petit. Donc on ne va pas prendre tous les nombres. Ce serait trop grand. On cherche un diviseur, on cherche quelque chose de petit. On ne va prendre que le strict nécessaire. Uniquement les facteurs qui se retrouvent dans les deux décompositions. Ici, nous retrouvons que 2 et 3. En effet, je vais mettre un petit peu de couleur. 2 et 3 se retrouvent dans mes décompositions. Ok? Ensuite,
Je rappelle, nous cherchons un diviseur c'est petit, donc nous allons mettre à chacun des facteurs le plus petit exposant qui apparaît dans mes décompositions. Ici j'ai exposant 3, là exposant 4, le plus petit des exposants, c'est 3. Et ici j'ai 2, là j'ai 1, il est sous-entendu, 3 exposant 1, et donc c'est 1, ok? Et donc le PGCD, ça va être 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, 8, fois 3, 24. Donc le PGCD de 360 et 336, c'est 24. Okay. Je rappelle, je ne prends que ceux qui sont en commun avec le plus petit exposant. Parce qu'un diviseur, c'est petit. Le moins de nombres possible, le moins de facteurs premiers possible, avec le plus petit exposant. Diviseur, c'est petit. Contrario, tu te doutes que pour le PPCM, on ne va pas se dire que c'est le plus petit comme un multiple, mais on va penser surtout que c'est un multiple. Un multiple, c'est grand, et donc tu te doutes qu'on prendra le plus de nombres possible avec des grands exposants. On commence, quoi qu'il en soit, par la décomposition. 24. 24, je peux le diviser en 2, ça me fait 12, que je peux diviser en 2, ça me fait 6, que je peux encore diviser en 2, ça me fait 3, et 3, ça me fait 1. Donc 24, c'est égal à 3. 2 au cube fois 3. Et 90, divisé en 2, 45, divisé en 3, 15, divisé en 3, 5, divisé en 5, 1. Et donc, j'ai que 90, c'est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. Lorsque je recherche le PPCM, ici maintenant, je vais prendre tous mes exposants. Je cherche un multiple c'est grand, donc je vais prendre tous les exposants qui apparaissent. Donc ici j'ai 2 et 3. Je vais avoir du 2 et du 3. Pour 90, j'ai du 2, du 3 et j'ai aussi du 5. Même si je n'ai pas de 5 ici, je le note dans mon PPCM. Même si je n'ai pas de 5, de facteur 5 qui apparaît dans la décomposition de 24, je le mets. Et je vais prendre pour chaque facteur le plus grand exposant. Ici j'avais 3, là j'avais 1. Je vais mettre 3. Ici j'avais 1, là j'ai 2. Eh bien je mets 2. Et donc, mon PGCD, mon PPCM, ça va être 2 au cube 8, fois 3 au carré 9, fois 5. Rapidement, 8 fois 9, 72. 72 fois 5, 360. Et donc mon PPCM, c'est 360. C'est-à-dire que 360 est dans la table de 24 et de 90. Et ça va être le plus petit, le premier nombre que l'on retrouvera et dans la table de 24 et dans la table de 90. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. Si tu as des questions concernant notamment les problèmes et la manière dont ça va être évalué, n'hésite pas à poser tes questions.